Alors, je le disais en titre, le président du groupe parlementaire MPP est avec nous, M. Alassane Sakandé. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. La loi sur l'allègement des conditions PPP est votée. Mais qu'est-ce que cette loi va apporter de significatif dans le développement de ce pays? Merci, M. Kindo. Effectivement, la loi a été votée cet après-midi à l'hémicycle, en tout cas à l'unanimité des députés présents. Quand je dis députés présents, parce que vous avez été donné de constater que l'opposition a quitté la salle, mais fort heureusement, ce n'est pas toute l'opposition, parce qu'il y a eu 4 députés patriotes qui sont restés, 4 députés qui sont restés dans la salle de l'opposition, 2 députés, mais ayant des procurations, qui avaient comme souci premier l'intérêt du peuple burkinabé. Lorsque cette loi nous a été présentée, il vous souviendra qu'il y a une liste de 38 projets qui est arrivée avec la loi. Et lorsque vous essayez de parcourir la liste des 38 projets, c'est tellement long, je ne vais pas vous les citer. Il y a entre autres la réalisation des forages, il y a des routes, il y a des écoles, il y a des cités universitaires, il y a des hôpitaux un peu partout. Donc c'est pour vous dire que cette loi était très attendue parce qu'elle permet au gouvernement de mettre en œuvre un programme pour lequel le président Duflo a été élu. Donc, ce n'est pas une surprise parce que c'est contenu dans le programme du président pour lequel il a été élu, où nous voyons clairement qu'à un moment ou un autre, nous allons faire appel à des PPP pour pouvoir financer ces investissements. De nos jours, les ressources de l'État sont maigres. Les attentes des populations aussi sont nombreuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? On y va ou on doit attendre? Nous avons dit non. Nous, en tant que députés, nous avons été envoyés à l'Assemblée par la population. Et nous devons travailler dans l'intérêt de ces populations-là. Donc pour nous, encourager, amener le gouvernement à réaliser ces infrastructures-là, c'est vraiment aller dans le sens du peuple. Donc pour nous, il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. On l'a vu, l'opposition farouche de l'opposition politique au Burkina, mais également certaines organisations de la société civile comme le RENLAC qui émettent des réserves sur l'adoption de cette loi. Est-ce que vous comprenez leurs arguments? Bon, peut-être que c'est une première plus ou moins en ce qui concerne les PPP pour certaines personnes, mais j'estime que nous avons mis tous les garde-fous nécessaires. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des députés de la majorité que nous avons donné un blanc-seing au gouvernement pour réaliser ces choses-là sans pouvoir faire des contrôles. Dans le système qui est mis en place, il y aura des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. Donc, ce qui permet au niveau des structures étatiques, ce qui permet à la SELC, comme vous le savez, ce qui permet à la société civile et aux structures comme le RENLAC et autres de pouvoir faire des contrôles à tout moment. Nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée, nous avons demandé à ce puisse mettre en place un comité paritaire composé des députés de l'opposition et des députés de la majorité pour pouvoir suivre l'exécution de ces travaux-là. Donc, c'est vous dire qu'au-delà de tout ça, la Constitution autorise l'opposition à mettre une commission d'enquête parlementaire en place sur le thème ou le sujet de son choix. Ça veut dire que l'opposition avait la latitude ou a la latitude de créer une commission d'enquête sur les travaux d'exécution PPP. Et c'est eux qui dirigent cette commission et l'Assemblée met les moyens à leur disposition pour pouvoir faire ce travail-là. Donc je crois que c'est des suspicions inutiles et on va aller à l'essentiel et permettre aux différentes structures. Aujourd'hui, quand vous prenez la société civile, elle est là, comme un vigile. Donc ça veut dire que nous n'avons pas peur pour ces réalisations. Ce que nous demandons au gouvernement d'aller vite et bien. Dans tous les cas, nous sommes là, comme on l'a dit, les structures, la SE qui est là, qui est mise en place, n'a pas été mise en place par le MPP. C'est une structure indépendante qui peut faire des contrôles. Et donc, l'assurance que les soupçons de corruption, la voie royale ou pillage des ressources
est levé avec des institutions de contrôle. À partir du moment où, à moins qu'on ne fasse pas contrôle aux institutions de contrôle aussi, on ne fasse pas confiance aux institutions de contrôle de notre pays. Oui. L'opposition a également prévenu que si cette loi passe, elle descendra dans la rue. Votre parti également a dit que l'opposition n'a pas le monopole de la rue. Que va-t-il se passer les jours à venir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affrontement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, c'est des langages de politiciens. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit contre les intérêts du peuple burkinabé, parce que c'est ce même peuple qui nous a élus, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité. Et je crois que ça doit être pour des pratiques politiciennes. Ils ne vont pas y aller. Nous pensons qu'aujourd'hui, si l'opposition décide d'aller dans la rue, c'est aller contre le peuple burkinabé. Nous n'allons pas sortir, nous n'allons pas croiser le fer avec l'opposition. C'est les populations pour lesquelles ces investissements doivent être construits. Ce sont ces populations-là qui sortiront défendre leurs acquis. Merci à vous, Alassane Sakandé, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire MPP à l'Assemblée nationale. Merci de votre disponibilité.